Yo! Si tu as envie de te mettre au skate mais que tu ne sais pas comment t'y prendre ou quel board choisir, ou si tu es simplement intéressé par cette discipline et as besoin d'un petit coup de pouce pour te lancer, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour que tu saches quel board choisir, que tu ne tombes pas dans les pièges et que tu ne te retrouves pas avec une borne qui ne te convienne pas du tout. Je vais évoquer mes dernières expériences à Los Angeles et te montrer les boards que j'utilise tous les jours. Et enfin, avec Simon, on va tenter de répondre à tes questions Instagram pour qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement dans quel board investir. Bon, du coup, sur ce canapé, je suis à côté de Simon. Salut Simon. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire depuis quand tu skates et comment tu as commencé? J'ai commencé sur l'île de Noirmoutier. J'avais 14 ans, donc ça va faire un certain nombre d'années. C'était il y a très longtemps et j'ai commencé avec des potes qui avaient des planches. J'ai emprunté une planche au skatepark et voilà, c'est tombé, la passion a commencé. Ok, trop cool. Bon, bah alors du coup, l'idée ici, c'est qu'on décrypte quelques styles de planches, histoire que vous sachiez vraiment laquelle sera le mieux pour vous. Du coup, on a quelques planches devant nous, on commence par laquelle? On va commencer par le penny. C'est vu comme une planche de débutant, mais c'est instable. Les trucks sont pas larges, donc c'est encore plus instable. Ok. Le seul truc intéressant, c'est qu'il y a des roues molles, donc pour cruiser, pour débuter, c'est pas mal. Là, il va être bien pour quelqu'un qui sait se déplacer en skate. Ouais. Qui va juste cruiser en ville et qui a besoin d'une planche qui peut aller dans l'eau. Genre qui peut se balader quand il pleut parce que c'est une planche en plastique. Faut faire gaffe dans l'eau par contre parce que moi j'ai déjà traversé une flaque d'eau avec ça et essayer de faire un petit virage derrière, mes mains s'en souviennent. Ça glisse. Voilà. Est-ce que tu conseilles à une nana qui débute? Alors je vais conseiller une planche par exemple comme ça. Ouais. Voire un peu plus large, mais l'idée c'est quelque chose comme ça. Avec des roues molles pour commencer, okay. Des trucks assez hauts, okay. Mais par contre surtout des trucks larges et une planche large. Parce qu'en fait, avoir de la largeur, ça va te donner vraiment une stabilité, un confort sur la planche. Ouais. Et après, la longueur, tu prends la taille d'une planche classique de skate. Et en termes de forme, parce qu'il existe énormément de designs et de formes de planches différentes. T'as des formes en fiche, un peu comme celle que j'ai, il y en a d'autres avec des noses pointues, des noses arrondies. Qu'est-ce qui change? Clairement, quand on commence, c'est que du marketing la forme. Ok. Ça va être spécifié derrière quand tu vas avoir des disciplines différentes, quand tu vas faire de la descente, quand tu vas faire du slide, quand tu vas faire du ball. Un peu comme celle-là du coup que j'ai là, qui était ma toute première. Voilà, comme ça, qui est très bien pareil pour se balader, pour cruiser, autant pour faire du slide. Ça c'est des planches pour slider. Mais pour commencer, ça va être vraiment une planche plus dans ce type-là. Comme je vous avais dit, au fur et à mesure, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et du coup, là, on a Lucie qui a acheté un skate en métal chez Maüs et qui se demande si il faut qu'elle ait des roues spéciales. On a l'exemple ici. Alors, donc voilà une planche en métal. Et les roues, en fait, tu vois, c'est des roues de cruiser classiques. Ok. Alors moi, du coup, j'ai découvert Carver il n'y a pas si longtemps et je suis devenue complètement addict parce que je trouve que c'est le style de skate qui ressemble le plus au surf, puisque moi je suis une surfeuse de base. Et pour s'entraîner pour les manœuvres, justement, les rollers, les bottom turns, tu trouves vraiment que ça aide toi ou pas? Parce que moi je trouve que ça m'a vraiment permis de bien placer ses bras, le regard. Ouais, pour ça aide complet. Après, pour vraiment la sensation au niveau des pieds, pas tant, mais par contre pour la position des bras, pour le regard, ça aide complètement. Ok. Et du coup, il existe plusieurs sortes de trucks. Est-ce que tu les as déjà testés ou pas? Alors je crois pas avoir testé tous les trucks différents. Ça c'est les C7, ça c'est les CX, et là tu vois pour le coup ça bouge pas seulement comme ça, mais ça bouge aussi de côté quoi. Bah, ça c'est plus ceux-là que j'ai testé. Ils sont vraiment flex et c'est assez drôle. Et du coup ça c'est bien pour se promener je trouve, histoire que ça ressemble vraiment, c'est hyper smooth, ça ressemble vraiment au surf. Et je préfère quand même avoir ça, les CX, pour le bol, parce que du coup le bol avec les C7 c'est juste le truc le plus suicidaire du monde quoi. J'ai appris à Santa Monica, j'avais qu'un carver dans ma valise et j'étais qu'avec des nanas qui raidaient les carvers, donc du coup j'ai démarré là-dedans. Et au début les mecs à Venice Beach ils me regardaient tous en mode mais qu'est-ce qu'elle fait avec son carver, et à la fin ils trouvaient tous ça cool parce que ça ressemblait vraiment au surf. Et du coup ils ont tous voulu tester quoi. Il y a plein de nanas qui me demandent comment faire pour se jeter dans un bol et ne pas avoir peur. Yes, alors contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, pour commencer dans un bol, dans une rampe, faut pas commencer sur quelque chose de petit, tout de suite vouloir dropper. Faut d'abord commencer dans la rampe ou le bol le plus gros possible. Le truc qui te fait bien peur quand t'es là comme ça et que tu vois. Le truc quand t'es en haut, ça te fait super peur, tu dis jamais, jamais. En fait c'est simple, faut juste descendre, aller en bas. En
En fait, vu que quand ils sont grands, il y a un rayon de courbe qui est plus grand. Ouais. Donc la courbe en bas va être vraiment smooth. Et donc au début, quand on débute, il va falloir juste pomper, commencer à apprendre à prendre de la vitesse en bas. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas aller de plus en plus haut. Tu vas pouvoir apprendre à tourner quand tu te sentiras bien. Et quand tu vas commencer à aller vraiment haut dans la courbe et peut-être atteindre pas loin du haut, en fait, tu maîtriseras déjà ta planche. Tu vas pouvoir donc connaître comment gérer ton corps dans la verticalité de la courbe. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, quand tu seras à l'aise sur ta planche, que tu peux aller sur une plus petite courbe avec un coping pour pouvoir commencer à dropper, apprendre à dropper. Du coup, on parle de bol, mais alors c'est quoi les planches adéquates pour rider là-dedans? On peut aller dans un bol avec plus ou moins n'importe quelle planche. Est-ce que ça c'est bien? Alors ça peut être bien, mais il faut desserrer les trucks pour pouvoir bien carver dedans, parce que vu que les roues sont molles, ça va être difficile de gérer un peu ces trajectoires, de récupérer les trajectoires en faisant glisser les roues. Ok. Et du coup, avec les trucks desserrés, ça va permettre de pouvoir appuyer sur la planche et de tourner de manière plus radicale et de rattraper une erreur de trajectoire. Et il y a une nana qui s'appelle Jeanne qui justement nous dit que ça lui est arrivé de se fracasser plusieurs fois, et qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour se remettre en jambes et ne plus avoir peur d'y aller? Mais des protections. Ah, mais le premier truc le plus important, ça va être le casque, les protège-poignets et les genouillères. Ok, donc se protéger c'est important. Se protéger c'est important, surtout quand on commence. Ok, on dirait qu'on parle d'autre chose que du skate. Non, on parle qu'on est resté sur le skate. Alors nous, on a de la chance, on vit à Biarritz, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui sont aussi dans des régions où il n'y a pas forcément la culture du skate qui est très omniprésente. Bah c'est simple, moi j'ai commencé à Noirmoutier. Le premier skate shop, il était à 1h30 de route pour aller à Nantes. Donc clairement on n'avait pas grand chose. Et le premier truc qui fait que tu te motives, c'est déjà on était un groupe de potes, on était 10. Tout le temps, on se rassemblait là-bas, tu te motives, t'es avec ton groupe de potes, tu te rejoins et... C'est pour ça que j'ai commencé à organiser ces meetings de skate entre nanas, c'est que ça permet vraiment aux nanas de mettre de côté les préjugés, se dire qu'elles aussi elles ont le droit d'essayer et que si elles tombent c'est pas grave, et surtout de voir qu'il y a d'autres nanas autour d'elles qui ont les mêmes peurs et les mêmes envies et poussent en fait. Bien sûr. Plus t'es nombreux, plus c'est facile quoi. Faut pas avoir peur, faut pas avoir de préjugés, faut pas se dire ah je suis une fille, tout de suite ça va être bizarre qu'elle approche ou quoi. Non, t'y vas et puis si t'as des gens qui sont bizarres, ben tu les évites. On sait qu'on peut acheter les planches maintenant sur internet puisqu'on peut aujourd'hui tout acheter sur internet. Est-ce que tu préfères privilégier les shops plutôt que d'aller sur internet et d'avoir des mauvaises surprises? Bah après généralement les shops tu vas être en contact direct avec quelqu'un d'humain, enfin. Ouais, discuter. Voilà, discuter et avoir un conseil plus personnalisé. Alors que sur internet juste tu vas te démerder tout seul. Et après l'intérêt d'aller sur un shop, c'est que tu vas aider aussi à, même si tu vas peut-être dépenser 5 €, 10 € de plus au final sur ton achat complet, faire jouer le local, ça te permet de faire vivre aussi le milieu du skate dans ton coin. On t'a beaucoup parlé matos et technique, mais ce qu'il faut pas oublier que c'est dans le skate, avant tout, c'est le feeling qu'on peut avoir quand on a les deux pieds sur la planche et tout ce que ça nous procure. Si vous avez récupéré la planche qui était rouillée dans le garage, la vieille planche de votre grand frère, peu importe ce que vous avez sous les pieds, après tout, ce qui compte, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir. Complètement. Pas besoin d'avoir les dernières roues high-tech, les derniers roulements et la planche en 8 couches de bambou. Des roulements qui roulent, c'est tout ce qui est nécessaire et après, quelle que soit la planche, quels que soient tes trucks, tu roules. Voilà, tu roules. Merci Simon d'être venu ici pour nous donner tous tes conseils, et puis j'espère que la prochaine vidéo ce sera en action du coup. Bah ouais, la prochaine fois on va sur un bol, on va carver, on verra ce que ça donne. Parfait, let's go. Voilà, j'espère que ces quelques conseils t'auront aidé pour trouver la board de tes rêves, ou du moins celle qui te fera kiffer. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me donner ton avis en bas de la vidéo. Bye!